Salut à tous, certaines inventions ont changé le monde à tout jamais. Les ampoules électriques, les voitures, les smartphones, la vaccination. Si la plupart des scientifiques sont fiers de leurs trouvailles, certains regrettent amèrement leur découverte en voyant ce que le monde en a fait. Voici 5 grands inventeurs qui auraient préféré laisser leurs inventions secrètes. Notre premier inventeur est Alfred Nobel. C'était un chimiste, un inventeur et un ingénieur suisse capable de parler 5 langues différentes dès l'âge de 17 ans. À sa mort, il laissa derrière lui un héritage qui prévoyait que sa fortune serait utilisée pour récompenser chaque année les personnes ayant apporté le plus grand bien à l'humanité. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que la fortune du chimiste qui finance ce prix vient de son invention la plus célèbre, mais celle qu'il regrette le plus, la dynamite. La dynamite est un explosif fabriqué avec de la nitroglycérine. Elle est 1,25 fois plus puissante que la TNT. Il espérait que sa nouvelle invention serait utilisée dans le domaine de l'exploitation minière, de tunnels et la construction de routes. Mais ces explosions auront finalement beaucoup plus de succès comme armes de guerre et provoqueront de lourdes pertes militaires et civiles malheureusement. En voyant ces massacres, Alfred Nobel décida de créer cette récompense en se rachetant et en laissant une bonne image de lui pour les générations futures. Bon, passons à la deuxième invention que pas mal d'entre vous connaissent et utilisent dans les jeux de guerre, la fameuse AK-47. Né en 1919 dans une famille paysanne, Mikhail Kalachnikov est le 17e d'une fratrie de 19 enfants. En 1938, à l'âge de 19 ans, il fait son service militaire à Kiev, dans une école de conducteurs de chars, et très vite, il montre son intérêt aux armes en mettant au point des améliorations pour le Tokarev TT-33 et la tourelle de char. Ses camarades se plaignaient de la qualité des armes qu'ils avaient lors des combats. Il a donc eu l'idée de créer un fusil d'assaut petit, fiable et rapide, et de le présenter au maréchal de l'artillerie Nikolai Voronov. Ce dernier le soutient et le pousse à perfectionner son fusil mitrailleur, qui finalement sera retenu par l'État soviétique pour être produit à partir de 1947. Ce fusil est nommé Avomat Kalachnikova. Sa simplicité et sa puissance en font un succès mondial, et l'arme a été produite à plus de 100 millions d'unités. Pourtant, le succès de l'invention n'a pas fait la richesse de l'inventeur, qui a gardé des revenus modestes. Grâce à cette invention, Mikhail Kalachnikov est devenu un héros national en Russie. Mais en voyant que cette arme était utilisée par des terroristes et des tueurs, il en est venu à regretter sa création et déplore de ne pas avoir fabriqué une machine plus simple comme un outil agricole. Quelques mois avant sa mort, l'inventeur du AK-47 écrivait même une lettre au chef de l'église russe orthodoxe pour s'excuser d'avoir mis au point une invention responsable de milliers de morts. Pour la troisième invention, bon nombre de personnes la connaissent, c'est la fameuse gazeuse policière. Ce gaz au poivre avait pour but de repousser les chiens qui attaquaient les facteurs et qui leur mordaient les mollets pendant leur tournée. Voyant le succès de cette arme dans le milieu postal, le FBI transforma cette invention en une arme un peu plus sophistiquée dans les années 80. Un des employés du bureau fédéral, Kamran Logman, a donc décidé d'améliorer la concentration de capsaïcine. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'ingrédient actif responsable de l'inflammation des yeux, du nez et du système respiratoire. Le résultat final de cette amélioration est une concentration qui dépasse de très loin celle du poivre ou de l'épice la plus forte que l'on peut trouver dans la nature. Son inventeur regrette son utilisation actuelle qu'il juge abusive. Pour lui, cette invention devrait être utilisée uniquement contre des individus très dangereux sur lesquels les policiers ne pouvaient tirer. Mais en voyant qu'elle était utilisée contre des manifestants pacifiques, Kamran Logman s'est détaché de son invention et en dénonce l'utilisation. Pour la quatrième invention, nous allons retourner à la guerre du Vietnam. A la base, l'agent orange était un herbicide très utilisé dans l'agriculture américaine dans les années 60, lorsqu'il fut mis au point par le botaniste Arthur Galston. Par la suite, des scientifiques de l'armée américaine mirent au point une arme chimique en se basant sur ses travaux. L'agent orange était massivement utilisé, il était répandu sur les forêts par avion. La présence de dioxine, un puissant poison, dans sa composition est responsable de plusieurs maladies chez les habitants des régions dans lesquelles il était répandu. Il a également provoqué des cas de cancer ou de malformation à la naissance des années après la fin des combats. Galston, qui avait dédié sa carrière à l'étude des plantes, regretta amèrement l'utilisation de ses travaux dans la création d'un tel produit. Il se sentit coupable pendant tout le reste de sa vie. Il confia même au New York Times « Vous savez, il n'y a aucune garantie qu'une découverte scientifique aura un effet bénéfique pour l'humanité. » Passons à la dernière invention qui n'a pas épargné la conscience de ceux qui l'ont construit, la bombe atomique. Malheur à moi, voilà les mots qu'aurait prononcé Einstein lorsqu'il comprit que ses recherches avaient permis la création de la bombe envoyée sur Hiroshima. Cependant,
Même si la bombe a été conçue grâce à ses travaux, le scientifique allemand n'a jamais travaillé directement sur le projet, alors que Julius Robert Oppenheimer lui était directement impliqué. Ce physicien très talentueux se concentra avec son équipe sur la fabrication d'une bombe qui pourrait mettre fin au conflit. Pendant 2 ans, ils mirent au point cette nouvelle arme dans le laboratoire national de Los Alamos. En juillet 1945, 2 bombes étaient opérationnelles, la bombe atomique et la bombe nucléaire. Le 16 juillet 1945, la première bombe atomique explosa lors d'un test baptisé Trinity. Après avoir vu ce que pouvait faire son invention, Robert Oppenheimer prit conscience de ce qu'elle était réellement et regretta d'avoir donné une telle arme à l'humanité. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et je vous invite à vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour les prochaines vidéos. Passez tous une agréable journée, à bientôt.